Notre prochain sujet portera donc sur la façon de concevoir un modèle, puis de l'utiliser pour générer une diapositive. Nous pouvons lui donner un nom, l'assigner à un groupe, et aussi ajuster les dimensions. Vous pouvez ajouter un nouveau fichier en cliquant sur le symbole plus. Nous pouvons choisir parmi l'un des fichiers multimédia que nous avons importés, une zone de texte, une forme, un flux RSS ou Pixabay. Tout d'abord, j'aimerais utiliser un fond sympa, et pour cela, je vais utiliser Pixabay. Pour que cela ressemble davantage à un arrière-plan, nous pouvons aussi utiliser la fonctionnalité de forme. Ici, à droite, vous trouverez toujours les paramètres de votre objet. Nous pouvons, par exemple, changer la couleur et ajuster la transparence. Si vous vendez du café, vous pouvez ajouter la liste des prix en créant un élément texte, un pour les offres de café et un pour les prix. Pour que les deux zones de texte soient alignées, il faut ajuster la position Y dans les paramètres. Il suffit de la comparer à la première zone de texte, et les deux auront la même hauteur si vous entrez le même chiffre. Comme vous le savez, nous pouvons personnaliser encore plus notre contenu ici à droite. Alors, changeons un peu la couleur. On peut même ajouter une animation sympa. Choisissons une animation d'apparition progressive qui doit commencer après 1 seconde, et pour la durée, j'ai sélectionné 2 secondes parce que je veux que l'effet soit fluide. Voyons ce que ça donne. Cette diapositive n'est qu'une petite démonstration, mais ici vous pouvez voir à quoi peut ressembler une diapositive si vous voulez y consacrer plus d'1 à 3 minutes. Pour générer une diapositive à partir d'un modèle, il suffit de faire un clic droit dessus puis de sélectionner Créer une diapositive. Utiliser un modèle comme celui-ci peut vous faire gagner beaucoup de temps. L'avantage, c'est que lorsque vous modifiez quelque chose dans le modèle, chaque diapositive créée à partir de ce modèle intégrera ces changements. Une autre façon de créer une diapositive consiste à aller dans le concepteur de modèle, sélectionner l'objet, puis activer cette case à cocher. Vous pourrez désormais modifier les objets dans la diapositive sans changer quoi que ce soit d'autre.